Bonjour Amina Khalil, vous allez bien? Bonjour, Vous ça va prenez très vos bien. marques, ça va? Ça bouge un peu, mais après, quand on est bien installé, ça ne bouge plus. Vous êtes CEO de Défi Alpha. De quoi s'agit-il en quelques mots? Alors pour faire simple, Défi Alpha, en fait, on a développé tout un écosystème pour permettre à tous les élèves de s'approprier les mathématiques. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est super important parce qu'en fait, aujourd'hui déjà, on connaît le niveau en maths qui est assez inquiétant et les conséquences qui peuvent être assez sérieuses. Mais la réalité, c'est qu'une grande partie de la sélection continue de se faire par les mathématiques. Et comme c'est connu, les maths c'est dur, souvent même qualifiées de bêtes noires, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont parfois renoncer à leurs rêves parce qu'ils n'ont soi-disant pas le niveau en mathématiques. Alors, c'est effectivement extrêmement ambitieux d'avoir pour problématique de dire que tout le monde peut être bon en maths. Vous avez développé une série d'outils pédagogiques, de livres avec ce titre. Tout le monde peut être bon en maths. Je pense qu'autour de nous, il y a quelques personnes qui se disent « mais non, c'est pas possible ». Vous avez fait le pari que si, c'est possible. Pourquoi vous en êtes si convaincu? Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où ça vient, cette conviction profonde? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi, à la base, j'ai plutôt bien réussi. Mais Vous avez même un très beau parcours, on va dire. Vous allez nous le donner d'ailleurs. Alors que je ne cochais absolument aucune case. Alors, il faut savoir que déjà, je suis née à Hénin-Beaumont. Donc, rien que ça, c'est quand même délicat. Je suis une fille, j'ai d'un père ouvrier, d'une mère au foyer. J'étais aussi une élève boursière. Et en fait, parce que j'ai réussi à comprendre les sciences et les maths en particulier, et non pas parce qu'en fait, j'avais un cerveau particulier, que j'avais développé une certaine logique, pas du tout, mais vraiment parce que j'avais adopté les bonnes méthodes et que j'ai beaucoup travaillé. Et donc, en fait, grâce à ça, j'ai réussi finalement à être diplômée d'une des meilleures écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai fait les arts et métiers. Je suis également diplômée du magistère de physique fondamentale de la faculté Paris-Saclay. Alors bon, ça peut peut-être paraître anodin quand même comme parcours, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui moins de 30% de filles dans les filières scientifiques. Il y a moins de 5% en fait d'élèves boursiers en classe préparatoire. Et en fait, ce que moi je veux transmettre à travers Défi Alpha, c'est que honnêtement, maîtriser les mathématiques, de 1, c'est vraiment accessible à tous, et de 2, en fait, quand on les maîtrise, et c'est vraiment ça la puissance, c'est que peu importe qui tu es, en fait, que tu sois une fille, un garçon, province, banlieue, peu importe qui tu es, tu peux devenir ce que tu veux. Et ça, c'est fondamental. Alors, cette conviction, vous l'avez étayée donc, par cette expérience personnelle. Vous venez de nous décrire votre parcours. Et ensuite, finalement, vous en avez surpris plusieurs. Vous avez renoncé à une carrière d'ingénieur. Et vous vous êtes dit, OK, moi, ce que j'ai vécu, je vais le faire vivre à d'autres élèves avec du soutien scolaire, avec des manuels, comment est-ce que vous avez développé finalement Défi Alpha? Donc oui, comme vous l'avez bien dit, du coup, moi, en 2015, je suis diplômée. Et puis, voilà, tous les signaux étaient ouverts pour une vie bien tracée. Et en fait, je me dis non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est être prof particulier de maths et de physique-chimie. Genre, c'était même pas prof à l'éducation nationale. Alors, les petites phrases du genre, t'es en train de rater ta vie et tout ça, bon, bah voilà, je les ai entendues. Mais c'était pas grave parce qu'au final, vraiment, je kiffais ce que je faisais. Donc, j'ai fait ça pendant plus de 5 ans. J'ai vraiment enseigné au plus proche. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi une petite centaine d'élèves. À Hénin-Beaumont, toujours? Bah non, je suis revenue en région parisienne, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, voilà quoi. Et donc du coup, voilà, j'ai suivi donc des élèves au plus proche. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais une manière différente d'enseigner, une manière particulière. Et c'est là que la vie est bien faite, parce que j'ai pas renoncé finalement au métier d'ingénieur, parce que j'ai remis ma casquette d'ingénieur, ma casquette de chercheuse, et je me suis dit, tu vois, Amina, là, ce truc là qui fonctionne avec les élèves, il va falloir que tu comprennes pourquoi ça fonctionne et faire en sorte que, tu vois, le fait de suivre 100 élèves, demain tu peux suivre en fait des millions d'élèves. Et donc du coup, on a ouvert l'école Défi Alpha. J'ai formalisé entièrement la méthode. On a commencé en janvier 2021 avec 30 élèves. Là, on vient de faire notre rentrée avec 250 élèves. On a écrit des livres, mes fiches de maths, développé une plateforme pédagogique. Et donc, au total, c'est quand même à peu près quelques milliers d'élèves aujourd'hui qui sont passés par nous. Quelques milliers d'élèves, en fait, qui ont gagné confiance en eux, qui sont en train de dompter ou qui ont dompté la fameuse bête noire. Et puis surtout, super important, qui se disent que c'est possible. Alors, c'est possible, ça dépend d'une méthode. Vous l'avez mise en pratique et vous la développez. Quel est finalement votre prochain défi? Parce qu'on vous sent très terre à terre et très conquérante. Défi Alpha, demain, ça va devenir quoi?
Alors aujourd'hui, déjà, Défi Alpha, c'est 3 choses. La première, c'est notre école en centre, en visio. Et en fait, la puissance, c'est qu'on a développé tous les outils. Donc ça veut dire que si demain, on doit se déployer sur tout le territoire, on peut le faire. Le deuxième, c'était vraiment en fait nos outils grand public pour rendre la méthode accessible à tout le monde financièrement, géographiquement. Et donc, on a nos outils grand public, donc les livres, mes fiches de maths, qui sont des livres qui sont complètement hors du temps. C'est des livres qui sont écrits à la main, colorés, avec des explications que vous ne trouverez dans aucun autre livre de maths. Aujourd'hui, ils sont à la FNAC chez Cultura. Et puis, on a notre plateforme pédagogique numérique, parce que l'idée, c'était vraiment de rendre la méthode accessible à tout le monde, donc pas le choix que de passer par du numérique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que même si le cœur de notre méthode réside sur l'humain, eh bien, on est aujourd'hui dans une nouvelle phase de développement où l'idée, c'est vraiment de commencer à intégrer des outils d'intelligence artificielle pour que, justement, l'élève qui est sur sa plateforme, eh bien, finalement, ait le sentiment d'être accompagné avec un prof formé à la méthode Défi Alpha. Et pour finir, c'est qu'en fait, peut-être pas finir, mais c'est que la problématique des mathématiques, il va falloir la régler maintenant. C'est-à-dire qu'on a tous aujourd'hui conscience que le niveau, il n'est pas bon et tout ça. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et donc là, on a nous lancé un programme dans le 93 qui s'appelle Les Boss des maths. Donc là, on a commencé dans le 93, mais techniquement, on peut absolument le faire sur toute la France. C'est-à-dire suivre quelques millions d'élèves. Et pour y arriver, en fait, j'ai besoin de réunir tous les acteurs, mais des vrais acteurs, hein, ceux qui veulent vraiment agir, pas juste voilà. Et dans ces acteurs, donc c'est les entreprises, les fondations, le privé, le public. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, nous, on peut suivre un élève pour 150 € par an pour un élève, ce qui est rien du tout. Et la réalité, c'est qu'avec cette somme symbolique, on peut vraiment changer des vies. Merci beaucoup Amina Khelil pour cette très belle présentation et bravo pour votre motivation, votre détermination à faire changer les choses. C'est peut-être ça le progrès des femmes comme vous qui portent des convictions. Votre vision du progrès à vous, pour terminer, c'est quoi? Alors moi, quand je pense au progrès, la question que je me pose, c'est est-ce que le progrès aliène ou est-ce que le progrès rend plus libre? Ce que je sais, c'est que les mathématiques aujourd'hui, elles rendent plus libres et qu'il ne peut pas y avoir finalement de progrès sans les mathématiques. Et progrès quel qu'il soit. On pense au progrès technologique, mais finalement progrès social aussi. Et dans le fond, pour moi, le plus grand progrès, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun d'entre nous, et ça commence du coup par la jeunesse, eh bien, puisse réaliser ses rêves. Merci beaucoup et bravo, je vous propose de l'applaudir. Bravo pour ce très beau parcours. Merci beaucoup Amina Khelil.